Dans la dernière étude, nous avons commencé à étudier l'histoire de l'Église de Christ dans l'Ancien Testament, côté Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2, présenter l'Église par une belle femme qui enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et il gagne une couronne de 12 étoiles sous tête. L'Église, nous apprend de commencer par Abraham, Dieu t'a choisi. Il était demandé à Abraham pour lui quitter le pays, la famille, le lieu côté il habitait, pour aller dans un autre territoire, lui promettre la Bali et descendants comme héritage. Dans l'alliance, Dieu t'a fait avec Abraham, qui pour qu'on fait petit, il dit dans Genèse, chapitre 22, versets 17 et 18, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. C'est parti ça, dans le texte, ça, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Tu as étudié qui base centrale, promesse, Dieu t'a fait avec Abraham. Postérité, ça qui est écrit dans un langage unique et forme singulière, représenter Jésus-Christ, petit bon Dieu, quand il était venu sous terre, cap une source de bénédiction pour toute la race humaine. Je dis, on après continuer avec l'histoire de l'Église de Christ dans l'Ancien Testament. Et on a commencé avec quelques leçons spirituelles, nous capables d'apprendre de Abraham. Nous sommes mentionnés qu'il y a un plus gros pionnier de l'Église de Dieu dans l'Ancien comme Nouveau Testament. En nous prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous réclamer présence dans un petit temps précieux, ça, nous pourrons le passer dans la parole. Nous demandons à avouer la puissance du Saint-Esprit, venir couvrir nous et pénétrer dans le cœur, nous, en sorte que les capables d'enseigner nous tout ça qui est nécessaire pour nous capables chaque jour reconnaître que nous avons servi un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde et un Dieu de justice. Nous prions concernant le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, notez sa livre Wikipédia, encyclopédie libre écrit de Abraham. Nous apprenons qu'il y a un plus gros pionnier de l'Église de Christ dans l'Ancien Testament. Il dit de Abraham. Abraham est un personnage de la mythologie juive considéré comme le principal patriarche des religions juives, chrétiennes et musulmanes par la majorité des courants qui les constituent. Il est la figure centrale du livre de la Genèse. Abraham fait partie des premiers patriarches de la Bible et est considéré comme le fondateur du monothéisme de tradition abrahamique par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et bien voilà, Abraham, comme nous sommes entendus, c'est un personnage qui est tellement important dans l'histoire de l'Église de Christ. En nous chercher, tirer quelques leçons spirituelles, nous sommes capables d'apprendre de vie patriarcale, Bible classée comme amis de Dieu. Première leçon, nous sommes capables d'apprendre de Abraham qui fait Dieu t'a choisi pour une mission spéciale. C'est que Abraham était tellement aimé Dieu, il était prêt pour lui abandonner toute bagaille dans la vie pour Dieu. Lorsque l'Éternel demandait à Abraham pour lui quitter le pays, patrie, les terres côté lui était grandi, famille, Abraham était immédiatement obéi à la commande Dieu te bali sans que il pas même connaît qui côté il pour aller. Hébreux chapitre 11 verset 8 dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Moi, quoi nous capables d'accord avec moi, ça nous sortit de Abraham ici dans le livre Hébreu, pour que Abraham était capable de prendre une telle décision pareille.
c'est parce qu'il te mettait toute confiance, toute foi dans la parole bon Dieu. Abraham pas de bon Dieu 50%, ni 70%, ni 80 ou 90% de vie. Il était bon Dieu 100%. Abraham, le livre Genèse raconté, était prêt pour lui sacrifier pour Dieu seul petit il était gagné avec Madame Sarah tellement il était aimé l'Éternel. Notez ce livre de l'Hébreu rapporté de un tel comportement. Hébreu chapitre 11 verset 17 à 19 dit. Hébreu chapitre 11 verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham est révélé nous ici, quand il était décidé pour sacrifier Isaac, seul petit qu'il était fait avec Sarah, t'es quoi même quand Isaac était mort, même quand il était tourné cendre, Dieu gagnait puissance pour battre petite sa vie encore par une sorte de résurrection. Eh bien, c'est sorte de foi et d'amour ça, Dieu réclamait de nous. Il demandait un amour de sacrifice. Dieu demandait pour nous balayer 100% de vie, pour nous croire 100% dans la parole. Et pour nous obéir pour nous obéir 100%, même quand nous pas arriver à comprendre pour quelle raison il dit nous pour nous faire de certaines choses qui sont capables d'affecter propre vie, nous, famille, nous, petite nous. Parfois, pour Dieu, nous devons obéir sans comprendre. Hébreu 11, verset 1 dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il est nécessaire de nous toujours croire, Papa nous qui est dans le ciel, pas jamais abandonner nous, et là répondre à tout ça nos besoins. Si Dieu m'a dit nous pour nous abandonner quelque chose, c'est parce que il voulait nous choisir ça qui est meilleur. Et si nous mettons toute confiance dans lui, là-bas nous tout ça qui est bon pour rendre nous heureux. Deuxième leçon nous tirer de Abraham qui fait Dieu t'a choisi pour lui devenir père d'une multitude de nations. C'est parce que Abraham t'a observé le roi bon Dieu, commandement et précepte. Dans Genèse 26, verset 4 à 5, l'Éternel Dieu dit Isaac, petit Abraham, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Abraham nous reconnaît ici pas seulement un homme de foi, mais tout un homme obéissant. Il était aimé le roi bon Dieu. Il était obéir avec commandement bon Dieu et précepte bon Dieu. C'est pour toute raison ça, dans Genèse chapitre 18, verset 18 à 19, Dieu dit nous qu'il fait il choisi Abraham. Il choisit lui pour qu'il soit capable d'enseigner petit et toute génération qui vient après pour apprendre à obéir à commandement et précepte. Dans Genèse chapitre 18, verset 18 à 19, Dieu dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et que si l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu donc a choisi Abraham pour lui commencer une nouvelle génération pour apprendre à observer le roi.
C'est comme ça Abraham était ancien Isaac. Isaac ancien Jacob. Et après un bon nombre de temps, le peuple Israël, descendant d'Abraham, était multiplié et Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte dans une manière miraculeuse pour que les traités une alliance paternelle avec eux et avec loi, commandement et préceptes. Jésus, fils de Dieu, descendant d'Abraham, qui accomplissement des promesses de Dieu, t'es fait avec Abraham, quand il était venu sous terre, t'es continué avec même enseignement, Dieu t'a confié à Abraham. Christ, dans le message qu'il a adressé avec les disciples, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Puis loin, dans le Nouveau Testament, nous voyons après approximation 4000 ans, depuis Dieu t'a confié à Abraham mission, que c'est par descendant Jésus-Christ, la gagné un peuple de toute nation, peuple de toute langue, qui a vécu la foi et obéi à la loi, les commandements et préceptes. Nous joignons le peuple ça qui, l'Église de Christ, présentée dans le livre Apocalypse chapitre 12, par une belle femme qui est couvrie par la justice de Christ. Et il dit nous aussi qui ont l'Église qui a gardé les commandements de Dieu et qui gagne le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 17 dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Troisième leçon nous tirer de vie Abraham, c'est quel que soit degré spirituel le monde capable, nous pas jamais oublier le style humain. Nous sommes capables de faire des erreurs et nous sommes capables de pécher. Moi, je ne crois pas que d'autres fois, Abraham te gagne dans Dieu, si on a foi, nous sommes capables de dire qu'il était très fort. Cependant, quel que soit Jean foi, il était fort, Abraham était un homme qui était gagné certaines faiblesses. Il était sujet pour faire des erreurs. Abraham et Sarah, la Bible dit nous, étaient avancés en âge. Et style pour ne faire aucun petit garçon qui était un plus gros problème dans la vie mariage. Et dans la société où tu vivre ça, c'était une honte pour les gens qui mariés qui ne sont pas capables de faire petit. Abraham était un homme qui était très riche. Il y a un petit garçon pour posséder bien ça alors qu'il a avancé en âge. Et après il mourir, c'était vraiment une nécessité. Quand tout espoir était gagné pour faire un petit garçon, tu commencé à faner, Dieu promet à Abraham et Sarah la bayo un petit garçon dans la vieillesse. Promesse ça, Dieu répétait plusieurs fois et Abraham, Bible dit nous, tu crois dans parole bon Dieu. Néanmoins, accomplissement promesse ça n'a pas devenu immédiatement. C'est après 25 années plus tard, Dieu te baille Abraham, descendant ça, l'étape maintenant, il te baille non Isaac. À cause que Dieu te prend tout le temps ça pour lui accomplir promesse, Sarah t'a perdu patience. Il te prend une décision pour lui bailler servante Agar avec Abraham pour qu'il soit capable d'essayer d'aider bon Dieu à accomplir promesse. Éventuellement, Agar est venue enceinte et Abraham, par servante Sarah, a gagné un petit garçon, Dieu te baille non Ismaël. Grand erreur ça, Abraham te commettre quand il t'écoutait conseil Sarah, te porté division dans la famille. Quand Sarah t'a enfanté Isaac, Ismaël, à toute maman Agar, t'es obligé de quitter Kaila. C'est de Ismaël, nation arabe sortie, et Isaac produit nation Israël. Erreur ça n'a vie Abraham cause peuple Israël et peuple arabe jusqu'à nos jours pas capable de joindre un point commun pour vivre en paix. C'est tout le temps deux peuples ça a fait la guerre.
et en pile sang coulé. Après ça, nous voyons 2 fois dans la vie d'Abraham pour lui protéger Vili. Quand il est entré dans le territoire, l'autre peuple qui vit autour de lui, il dit Sarah pour que lui pas dit c'est Marie que lié, mais pour que Sarah dit lui c'est sœur. Pendant toutes 2 occasions ça yo, si Dieu pas intervenu, Abraham était capable de perdre madame ni et cause tout l'autre monde péché contre Dieu. Maintenant, quoi que nous joignent quelques traits d'imperfection dans la vie d'Abraham, la Bible dit nous, il était still considéré comme l'ami de Dieu. Et Dieu n'a jamais abandonné Abraham. Ça, c'est une leçon qui laisse nous connaître, quelle que soit l'erreur nous sommes capables de commettre dans la vie, nous ne pouvons jamais non plus abandonner l'Éternel. Nous sommes capables de faire un confort de vie à Abraham, qui apprend nous Dieu, c'est toujours un Dieu fidèle, qui est prêt pour pardonner nous de toute iniquité. Aussi longtemps nous repentir et changer direction de chemin qui conduit à la mort à chemin qui conduit nous à la vie. Jésus, petit bon Dieu qui connaît imperfection, nous révélé dans la parole, ça Dieu désiré de nous, c'est pour que nous obéissions toujours avec loi, commandement et préceptes. Cependant, si pendant le pèlerinage de cette terre, nous commettons certaines erreurs, Jésus dit nous, c'est pour raison ça qui fait, il est venu mourir pour nous, pour que côté péché présenté, sans lui, capable de couvrir péché ça pour nous. 1 Jean chapitre 1er, verset 8 à 10, confirmé point ça pour nous. 1 Jean chapitre 1er, verset 8 à 10 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Il est très important de songer. C'est pour toutes sortes de péchés qui ont ravagé nous, Jésus était crucifié sous bois Calvaire pour que victoire les remporter ce diable, capable d'offrir nous pardon et grâce si nous acceptons comme Seigneur et Sauveur. Quand nous notons combien nous sommes faibles, nous ne sommes pas capables de résister à la tentation, ces moments ça nous avons besoin encore prier beaucoup plus. Même si nous gagnons de certaines addictions qui causent nous répéter certains péchés, notre bataille pour nous essayer de quitter. Pas jamais quitter le diable pour nous décourager. Pas jamais écouter voile quand il dit nous tout est perdu. Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 23, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Quatrième leçon, nous sommes capables d'apprendre qui fait Dieu t'a choisi Abraham, c'est reconnaissance envers Dieu. Abraham reconnaît c'est Dieu qui bâtit tout ça lui posséder. Dès lors, il n'a pas hésité pour lui bâtir un souverain sacrificateur dans le temps lui, 1/10 de tout ça lui posséder. Est-ce que nous connaissons que premier côté, il a mentionné la dîme? C'est Genèse chapitre 14, verset 20. Eh bien, ça t'est arrivé dans le temps, Abraham t'a remporté une grande victoire sous 4 rois qui t'ont fait neveu Lilo prisonnier. Abraham t'a déclaré la guerre à 4 rois saillots et Dieu t'a bali la victoire. Victoire qui t'a porté délivrer l'eau en bas main ennemi. Après grande victoire, ça, parole bon Dieu dit, Abraham t'a collecté une 10e partie de toute sa était possédée. Il était baillé un souverain sacrificateur, il était relé Melchisedec, roi de Salem, qui était venu rencontrer. Quand Melchisedec voit Abraham, Genèse chapitre 14, versets 19 et 20 dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu du très haut,
Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Maintenant, plus tard, livre hébreu pour que nous comprenions, roi ça, Abraham t'a payé la dîme qui mentionnait seulement une seule fois dans la Bible, qui n'a pas gagné aucune généalogie, dans qui race côté les sorties, c'est un type de Christ, c'est-à-dire c'est une sorte image de Christ. Notez comment le livre hébreu interprète évidemment ça dans le sens spirituel pour nous. Hébreu, chapitre 7, verset 1 à 3 dit. Hébreu, chapitre 7, verset 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, nous apprenons ici, nom Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, nous avons le titre roi de paix, qui, côté il était habité, côté ville, ça, plus tard, porte le nom Jérusalem. Nous voyons ici le lien qui existait entre Melchisédek et Jésus-Christ, Bible tout classé comme roi de justice et roi de paix. C'est pour raison ça, il était Melchisédek comme un type de Christ. Payer la dîme d'après histoire, ça n'a pas commencé avec le peuple Israël. Il y a un pile étudiant de la Bible, un pile chrétien qui croit que c'est seulement le peuple Israël qui a le roi pour payer dîme. L'Église dans le Nouveau Testament, il dit pas besoin de suivre loi ça, qui n'est pas du tout vrai. Comme nous sommes montré dans le livre Genèse, le peuple Israël peut exister quand Abraham te bail la dîme. Bail Dieu une dixième de tout ça nous posséder, c'est encore une grosse preuve de foi que nous confions tout bien nous à l'Éternel notre Dieu. Nous croyons c'est lui qui bat nous tout ça nous posséder. C'est lui qui créateur nous, Seigneur nous, sauveur nous et maître nous. Et bien voilà, c'est ça que nous payons la dîme, voulez emporter nous comprendre. Pour nous capables de vivre dans le temps ça, nous devons obéir commande bon Dieu pour bailler la dîme. C'est un commandement qui vient de Dieu pour peuple dans le passé et peuple qui actuellement sous terre. À cause d'Abraham, par la foi, tu obéis avec loi bon Dieu, Dieu t'a multiplié tout ça, les posséder. Dieu dit dans Isaïe 51, verset 2, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Genèse chapitre 23, verset 6 révélé, Abraham était devenu un prince qui était très puissant. Et Genèse 13, verset 2 ajouté, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. De bénédiction, nous tenons Abraham te recevoir de Dieu. Nous pas croire il nécessaire pour me dire, non, bah, mon Dieu, dîme, à ouvrir porte un pile bénédiction pour nous tous. C'est un fait réel. Dieu dit dans Malachie, chapitre 3, verset 10 à 12, Malachie, chapitre 3, verset 10 à 12, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, si nous avons besoin, Dieu bénit nous. D'après ça, il est déclaré dans le texte là, fait bon Dieu confiance avec tout ça nous posséder. Bah, Dieu, ça lui dit nous pour nous bailler qui juste seulement une démonstration de une preuve de foi que tout ça nous posséder appartient à l'Éternel. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Maintenant, quand nous continuons à étudier formation de l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament, nous voyons après Abraham, petit Isaac, qui était instruit pour garder le dépôt de la foi et la loi de l'Éternel, t'es passé manière à deux jumeaux, Dieu t'est bali, Ésaü et Jacob. Ésaü, quand il est devenu grand, a abandonné la voie de l'Éternel, au point qu'il était même arrivé vendre droit de Nestlé à frère Jacob pour juste un plat manger. Jacob lui-même qui dirait l'Éternel en pile, t'es croit que c'est par la tromperie et moyen charnel était capable d'obtenir bénédiction spirituelle de Dieu. Jacob t'apprend par maman que Dieu depuis l'enfant te promet, c'est lui-même qui a héritier promesse qui est réservé seulement pour tout premier-né. Jacob t'a désiré grandement les bénédictions de Dieu, alors que Ésaü lui-même t'a méprisé promesse ça. Ça que Jacob avec maman n'est pas du tout reconnaître, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire complot pour te prendre bénédiction ça, Dieu te promet là-bas Jacob. Et comme conséquence, déjà Jacob t'a trompé papa pour lui te voler bénédiction droit de naissance, t'es arrivé séparé de famille pour lui être capable de sauver vie de la colère de frère Ésaü qui t'est senti victime. Malgré toutes sortes d'erreurs, Jacob te commet dans le jeunage. La parole de Dieu dit nous que Dieu t'a remis Jacob en pile. Pour quelle raison? Eh bien, c'est parce que Jacob te croyait dans les promesses de Dieu. Il t'a cherché de tout cœur les biens spirituels, célestes de Dieu. Dieu, en retour, dans une rencontre qu'il t'a fait avec Jacob, t'a corrigé sorte de caractère, il t'a possédé pour montrer lui comment et pour quelle raison bénédiction spirituelle doit obtenir, non par ruse, ni par la force, mais plutôt par des moyens spirituels. Jacob, histoire dit nous, t'es passé toute une nuit à lutter avec Dieu. À la fin, il dit l'Éternel, moi pas quitter ou aller tout autant ou pas béni. Une telle demande pareille pour que nous réaliser que seul bagage qui est très important dans la vie, c'est quand on recevoir bénédiction de Dieu. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jacob t'est finalement joint, ça il t'a cherché, Après il était passé une nuit à lutter avec Dieu. Parole de Dieu dit nous, l'Éternel t'a changé nom Jacob qui signifie trompeur par nom Israël. Côté étymologie, Israël ça signifie homme qui rayonne Dieu. Ensuite, Dieu dit Jacob, ça que nous a contenu. Il dit dans Genèse 32, verset 28, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Maintenant, dans le texte, moi j'espère nous noter, Dieu ici changé de caractère Jacob. Non Jacob qui te signifie trompeur, changé par un nom sublime qui signifie lutter avec Dieu
et être vainqueur. Par la puissance de Dieu, Jacob a remporté la victoire dans la lutte avec le péché. Dans le même sens, ça, moi dis nous tous, mes frères et sœurs, nous-mêmes, petits bon Dieu, nous sommes capables de triompher avec Dieu dans la lutte, nous, dans le monde ça, contre le péché. L'Église de Christ, Israël de Dieu, dans l'Ancien comme Nouveau Testament, c'est l'Église triomphante. Notez ça, la parole de Dieu dit de l'Église qui gagnait pour traverser la grande tribulation avant Jésus-Christ retournant. La parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et il les a appelés les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Dans le texte, nous reconnaissons que c'est l'agneau qui a bataille pour l'Église. La victoire de Christ, c'est notre victoire. Ce qui relie nous avec la victoire de Christ, c'est le sang de Jésus qui était versé sous bois calvaire pour sauver l'Église sous terre. Apocalypse chapitre 12, verset 11, exprimé victoire de l'Église de Christ sous le dragon rouge, symbole de Satan, le diable consent. Apocalypse 12, verset 11 dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans verset ça, de même, dans l'histoire Abraham et Jacob, Dieu change nom en Israël, nous joignons 4 points qui identifient l'Église de Christ sous terre. Première identification, l'Église de Christ, c'est l'Église qui gagne la foi dans bon Dieu, la foi d'Abraham. Deuxième identification, c'est l'Église qui a gardé les commandements de Dieu. Troisième identification, c'est l'Église qui a rayonné Dieu. Dernière identification, c'est l'Église triomphante. Toute identification ça est présentée dans Apocalypse chapitre 12, verset 11 et verset 17. Après ça, notez encore, Dieu promet tout le monde qui sortit victorieux dans le monde ça, la bayotou, yon non nouveau, même gens avec Jacob. Nous voyons une promesse ça dans Apocalypse chapitre 2, verset 17. Côté Jésus dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Dans Ésaïe 56, verset 5, Dieu dit encore, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des filles et à des fils, et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Après que Dieu t'ait changé le nom Jacob, après il t'a bali la victoire. C'est à ce moment-là, Dieu passait les promesses. Il t'a fait avec grand-père Abraham. Dieu dit Jacob dans Genèse 35, verset 10 à 13. Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. C'est par 12 petits Jacobio, Dieu t'a multiplié, qui est devenu une grande nation ça, qui porte le nom Israël. Cette nation Israël, Dieu te confie le roi, commandement, précepte. C'est encore de nation ça, Dieu t'a prophétisé, Messie, t'a gagné pour lui tenir.
Belle femme sage, dit ouais, dans Apocalypse chapitre 12, versets 1er et 2, qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Femme sage, qui est enceinte, ou qui a porté un bébé, ou présenté avant le bébé a été fait, l'église de Dieu dans l'Ancien Testament. Il représentait nation israélite. Maintenant, après le bébé en fait, Messie a été grandi, il était prêt pour les remplir la mission du salut des hommes. Jésus a choisi 12 hommes ou 12 apôtres qui ont sorte de transition de l'église de Christ dans l'Ancien Testament à l'église de Christ dans le Nouveau Testament. 12 apôtres ont été choisis pour être capables de porter la bonne nouvelle du salut de Dieu à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Même si l'église de Christ dans l'Ancien Testament est multipliée et formée une grande nation par 12 petits Jacob Sayo, c'est comme ça l'église de Christ dans le Nouveau Testament multipliée par un nombre de monde qui n'est pas capable de compter. Jean, dans la vision, il dit ouais, il y a full monde qui devant le trône de Dieu capable d'adorer. Dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12, notez ça, je dis ouais. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Moi, espérer, moi-même avec vous, fait partie de full monde sayo, de peuple de Dieu qui est sorti de toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Côté sur la montagne de Sion, nous pourrons chanter ensemble le cantique de Moïse et de l'agneau. Et bien voilà, c'est là qu'on a terminé avec formation de l'Église de Christ. Que bon Dieu bénisse nous et moi espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.